Pour être honnête, si je me mets à la place de moi à 20 ans qui a écrit ce plan de vie, je me dis que j'ai échoué. Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion que je me suis faite en essayant de mettre à jour mon profil LinkedIn. J'ai eu un blocage, je suis partie dans une réflexion et je me suis rendu compte que parfois, on peut se sentir bloqué, on peut se sentir déçu, on peut se sentir en échec par rapport à une idée ou par rapport à un plan de vie qu'on avait il y a 10, 15, 20 ans qui n'est même plus aligné avec qui on est aujourd'hui. Et qu'au fond, on essaie de satisfaire une version de nous-mêmes qui est antérieure. Cette version de nous-mêmes antérieure, donc il y a 10, 15 ans, parce que moi je pense que à 10 ans, on n'est pas la même personne qu'à 20 ans, qu'on n'est pas la même personne qu'à 30, 40, 50, 60 ans, et que à certaines périodes de notre vie, on a des besoins, on a des envies qui peuvent vraiment varier d'une année à l'autre. Donc si on reste en fait bloqué à essayer de satisfaire une version de nous antérieure, on peut facilement tomber justement dans ce sentiment d'échec, de déception envers nous-mêmes, alors qu'au final, aujourd'hui, la personne qu'on est, elle n'a pas les mêmes besoins et elle n'a pas les mêmes objectifs de vie, tout simplement. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi je m'en suis rendu compte. Donc, au moment de mettre à jour mon LinkedIn, je vous donne un petit peu de contexte. La dernière expérience que j'avais mise sur LinkedIn, c'était en 2020. Et jusqu'en 2020, je dirais que j'étais une personne très ambitieuse, très attachée au travail, très attachée en fait à mon statut dans l'entreprise, à mon statut social également. Je me souviens avoir pris un cahier et j'avais écrit ce que j'allais faire pendant les 5 prochaines années pour arriver à la carrière dont je rêvais, pour atteindre le poste dont je rêvais, travailler là où je voulais, etc. J'ai écrit un plan sur 5 ans, sur 2, 3, 5, 10 ans. Et il s'avère que j'ai réussi à faire ce plan. C'est-à-dire que j'ai tout mis en œuvre pour y parvenir, avec peut-être 1 ou 2 années en plus, et en modifiant 2-3 trucs sur le passage. Sauf qu'en 2020, j'ai fait un burn-out, et je suis plus jamais retournée dans cette fonction. Plus jamais. Et c'était comme si, en fait, ma carrière professionnelle, si tu vas sur LinkedIn, c'est comme si ma carrière professionnelle, elle s'était arrêtée à ce moment-là. Et en creusant, je me suis dit, en fait, quel est le risque que je prends si je remets à jour mon LinkedIn avec les expériences que j'ai eues entre 2020 et 2026. Et je me suis vraiment posé des questions honnêtes. J'ai essayé de répondre de manière authentique, honnête, en prenant en compte des faits et en étant moins dans les émotions. Une des raisons qui ressort souvent, c'est le regard des autres. J'ai pas envie que les personnes qui étaient dans ma promo ou qui étaient dans mon entreprise ou des anciens collègues voient qu'en fait mon parcours il n'a pas été celui que j'attendais et celui qu'on pouvait attendre d'une personne qui a eu le parcours que j'avais. Et au final, je me suis posé la question, je me suis dit, mais tu crois vraiment que les gens, ils sont là à attendre sur les réseaux sociaux que tu postes pour pouvoir dire, ah bah je la voyais pas là. Parce qu'au fond, est-ce que toi tu le fais pour les autres? Moi, en tout cas, personnellement, je le fais pas. Et en vrai, les gens, ils en ont rien à foutre. Dans ce cas, est-ce que j'ai peur du regard de quelqu'un d'autre? Et en creusant bien, en étant honnête avec moi-même, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais peur de mon propre regard. Et surtout du regard de la personne que j'étais à 20 ans qui a écrit ce plan de vie qui au final a pas abouti exactement comme elle aurait souhaité. En conclusion, ça veut dire que j'essaye de satisfaire encore aujourd'hui une version de moi à 20 ans qui a écrit son plan de vie et qui n'est pas vraiment là où elle veut. Alors qu'au final, moi, aujourd'hui, je veux pas forcément ce que je voulais à 20 ans. Et on se retrouve souvent dans des situations où on essaye de satisfaire une version de nous antérieure qui n'est même plus alignée avec qui on est aujourd'hui. Donc si je m'arrêtais là, j'irais pas vraiment au bout de la réflexion. Parce que je me suis quand même posé la question, je me suis dit, ok, pour cette fille de 20 ans que j'étais, qu'est-ce que ça signifie de ne pas avoir mis à jour son LinkedIn? Qu'est-ce que ça cache en fait derrière? Pour être honnête, si je me mets à la place de moi à 20 ans qui a écrit ce plan de vie, je me dis que j'ai échoué. Je ressens un sentiment de déception vis-à-vis de moi à 20 ans qui a écrit ce plan de vie parce que je ne suis pas allée jusqu'au bout. Alors qu'au final, aujourd'hui, c'est pas là où j'ai envie d'être. Je suis très contente du parcours que j'ai eu jusqu'en 2020, mais après 2020, après ce burn-out, je me sentais pas alignée en fait avec la trajectoire que j'ai pu imaginer de moi quand j'avais 20 ans. Et j'ai poussé encore plus la réflexion, je me suis dit, de quoi elle avait besoin cette Finda de 20 ans? Qu'est-ce qu'elle essayait de combler à travers ce plan de vie? Et ce que je me suis rendu compte, c'était que
depuis toujours, depuis adolescente, une des envies que j'avais, c'était de partir loin. Juste partir. J'avais un attrait pour tout ce qui était international. Je passais mon temps en fait à lire des choses et à rêver de voyage, à rêver d'évasion, à rêver de partir. Chose que j'ai fait en fait, hein, à travers mes études et à travers ma carrière, j'ai eu l'opportunité de voyager beaucoup, de partir, de m'évader et même d'aller vivre à l'étranger. Donc je me suis posé la question, je me suis dit ok, cette Finda de 20 ans qui rêvait d'évasion, qui rêvait de voyage, qui rêvait de partir, c'était quoi son besoin? Et en creusant bien, je me suis rappelé de certaines scènes ou de certaines images de moi avant mes 10 ans. Donc entre mes 5 et 10 ans, mes parents qui sont issus de l'immigration, à l'époque c'était extrêmement dur de pouvoir se loger convenablement. Pourtant mes parents ils travaillaient dur, mon père il avait un travail, il a gardé le même travail toute sa vie et ma mère a travaillé à mi-temps. Je crois que c'était entre mes 5 et 9 ans et je me souviens qu'on habitait dans un logement hyper vieux. Un jour, le plafond du voisin d'en bas, il est tombé. Ça veut dire qu'en fait, c'était le sol de la chambre de mes parents qui s'était effondré. Heureusement, il y avait personne dans la chambre à ce moment. Et chez nos voisins, 10 minutes, mais vraiment 10 minutes, 5-10 minutes avant, il y avait un bébé dans cette chambre. Le bébé pleurait. La mère est venue la chercher. Et quelques minutes plus tard, le plafond s'est effondré. Et je pense que j'ai eu un souvenir très vif en fait de cette époque où je me suis dit, si un sol peut s'effondrer et qu'un plafond peut s'effondrer sur un enfant, c'est qu'on est dans un endroit qui est pas safe. Donc il faut partir. Sauf que comme je vous disais, c'était hyper dur en fait de trouver un logement, même si mes parents ils faisaient tout pour trouver, c'était très très compliqué de se faire loger. D'où ce sentiment de toujours vouloir partir de là-bas parce que c'est pas safe et qu'il faut se trouver une situation plus safe. Je pense que j'ai gardé ça en fait quelque part dans ma tête. Et une autre chose, c'est qu'au lycée, à l'époque, on disait que l'ascenseur social était bloqué, que la seule manière de pouvoir grimper les échelons, c'était de faire des études, de trouver un travail qui paye bien pour pouvoir avoir un statut social et une certaine qualité de vie qui nous protégeait un petit peu des aléas de la vie. Et moi, j'ai gardé ça en tête. Et c'est pour ça qu'en fait, mon objectif de vie, c'était de partir, de faire des études, d'avoir un bon boulot, bien payé, pour assurer de vivre dans un environnement qui est confortable et d'être protégé des risques, des aléas de la vie. Aujourd'hui, j'ai réussi au fait je vis dans un des pays les plus riches du monde. J'habite en Suisse. On est vraiment dans un pays où on se sent en sécurité. Même si j'ai pas suivi le plan de carrière que je m'étais inscrit à 20 ans, j'étais toujours affectée par le fait que je ne l'ai pas fait. Certes, à 20 ans, c'est là où je me voyais. Mais aujourd'hui, avec la version actuelle de moi, est-ce que c'est vraiment ce que je veux maintenant? Et la réponse était non. C'était ce que je voulais à 20 ans, mais c'est pas forcément ce que je veux aujourd'hui. Alors, qui j'ai envie de satisfaire aujourd'hui? C'est la fille de 20 ans ou la fille d'aujourd'hui? Très clairement, la personne que j'ai envie de satisfaire aujourd'hui, c'est moi. C'est ni les personnes extérieures à moi, ni la version de moi à 20 ans ou à 10 ans. Je respecte les versions de moi antérieures parce qu'elles avaient des besoins à ce moment-là que je n'ai plus forcément ou des ambitions que je n'ai pas forcément. Je me suis remis à la place de cette fille de 10 ans et de lui dire oui, tu es dans une situation où tu n'es pas safe aujourd'hui, mais t'inquiète pas, tes parents ils vont assurer et puis ils vont te sortir de là. Et que plus tard, ça va aller, tu vas t'en sortir. Et de rassurer aussi la version de moi à 20 ans en me disant à l'époque tu avais certains besoins et au final, à l'âge adulte, tu vas réussir à combler ces besoins, mais quelques années plus tard, tu n'auras peut-être pas envie de suivre le parcours que tu t'étais tracé à 20 ans et que c'est ok en fait. Donc c'est normal qu'on ne se sente plus aligné avec certaines choses qu'on projetait des années avant. J'ai pas encore remis à jour mon LinkedIn, mais je trouve que justement faire ce travail de réflexion sur moi, ça m'a quelque part réconcilié avec qui j'étais à 10 ans, à 20 ans. Et ça m'a permis aussi de mieux me comprendre, mieux comprendre pourquoi j'ai fait certains choix de vie et mieux comprendre aussi pourquoi j'ai pu ressentir à certains moments un sentiment d'échec ou un sentiment de déception. Alors qu'au final, si je prends du recul et que je regarde tout ce que j'ai parcouru ces 20 dernières années, je ne peux qu'être fière de moi, fière de mon parcours et être
contente d'avoir pris des décisions et mis en place des actions qui ont fait qu'aujourd'hui, je vis la vie que je mène. Faire ce travail de réconciliation et je dirais même de compréhension et de deuil, en fait, ça me permet de mieux avancer vers l'avenir, mieux avancer avec confiance et mieux avancer avec intégrité et aligné avec qui je suis aujourd'hui, sans essayer de satisfaire des versions de moi du passé. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà trouvé dans cette situation où vous sentez un blocage et vous ne savez pas pourquoi, et qu'au final, retourner un petit peu dans le passé en se posant des questions pertinentes, ça peut vraiment aider en fait à comprendre pourquoi on a certaines émotions qui peuvent ressurgir et certains blocages. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer ou vous aider d'une quelconque manière. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao!